Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur les buissons ardents. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous parle de l'appel de Moïse. Un appel qui a tout changé. Pourquoi? Parce que Moïse était la personne qui pensait être préparé pour libérer son peuple de l'oppression. Mais malheureusement, ses efforts n'ont abouti à rien. Pourquoi? Parce qu'il a été réprimandé, il a été rejeté par ses propres frères. Poursuivi par Pharaon, il a fui l'Égypte et il passa 40 années dans le désert, à Madian, où il se maria à une femme, la fille de Jéthro, et il a eu 2 enfants. C'est pendant qu'il travaillait, il faisait paître les troupeaux sur la montagne, qu'il a rencontré Dieu. La Bible nous dit clairement ici: et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Pendant qu'il faisait paître les troupeaux, l'Éternel lui apparut. Celui qui avait échoué, celui qui avait fui parce qu'il voulait aider, il voulait intervenir pour le cas de ses propres frères, mais ça n'a pas réussi. Il est parti loin de ses frères. 40 ans après, la Bible nous dit: Dieu lui est apparu. Donc, comme le premier point, nous parlons du choix de Dieu. Le choix de Dieu est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui a voulu aider son peuple, qui a voulu libérer son peuple de l'esclavagisme, mais il l'a fait de ses propres efforts. La Bible nous dit: il était la personne qui a étudié, qui a été instruit sur toute la science, dans toute la sagesse de l'Égypte. Il était puissant en parole et en œuvre. Par là, il pensait vraiment qu'il va réussir à libérer son peuple par l'instruction qu'il avait réussi. Il ne savait pas que tout ce qu'il avait réussi dans ses 40 ans, dans ses 40 premières années, était l'œuvre des Égyptiens. Il n'avait rien de plus pour sauver ou libérer son peuple de l'esclavagisme. Alors, quand il a fui, 40 ans après, donc il avait atteint déjà 80 ans d'âge, la Bible nous dit: autrefois, ça nous montre qu'autrefois, il a été banni, rejeté par ses propres frères, mais cette même personne qui a été bannie, il devient le choix de Dieu. Donc, le chèque qu'il a réussi dans le passé était effacé. Nous n'échouons pas par manque de compétences, mais
nous n'échouons pas par manque de compétences. L'échec n'est pas la fin du monde, mais c'est question de temps. L'échec, c'est l'acquisition de l'expérience, de la sagesse. Nous savons bien dans le livre de Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6, la Bible nous dit, l'Éternel amena Jérémie dans la maison du potier. Là, il voulait lui parler, mais le potier était en train de former, de créer une statue, mais toutes les formes qu'il faisait ne réussissaient pas. Et en fin de compte, la troisième fois, il a fait et ça a réussi. La première fois, ça n'a pas réussi. Deuxième fois, ça n'a pas réussi. Ce qui veut dire que si j'échoue aujourd'hui, je ne peux pas abandonner. Je dois continuer à apprendre. Je dois continuer à faire ce que je faisais pour réussir. Je peux échouer aujourd'hui, mais demain sera mon jour. Voilà pourquoi je dis c'est question de temps. Le petit point dans le premier, le point A, le choix de Dieu. Nous avons encore le deuxième point, transformé grâce au feu. Nous voyons le feu de l'Éternel qui transforma la vie de Moïse. Moïse qui avait fui, Moïse qui n'avait plus rien à faire, il était parti loin, mais par le feu qui brûlait sur les buissons, dans les buissons, a attiré son attention. C'est pourquoi j'ai dit le feu de l'Éternel. Par ce feu-là, tu deviendras le représentant de Dieu. Le feu qui a pris cet homme qui était devenu ordinaire. Quand il a habité chez Jéthro, il était devenu un homme simple, un homme ordinaire, mais voyant le feu, par cet appel qu'il avait réussi, il est devenu une autre personne. Il n'était plus la même personne comme il était avant. Moïse, ce nom-là signifie tirer des eaux. Tirer des eaux. Le Nil était considéré en Égypte comme le dieu de fertilité. Alors lui qui était tiré des eaux, ça veut dire que c'est Dieu qui avait donné à la fille de Pharaon cet enfant. C'est comme ça qu'il avait surnommé. Il lui a donné ce nom, mais quand Moïse a vu le feu, il a été baptisé par ce feu-là, la Bible nous dit, cet homme a été rendu plus supérieur. C'est pourquoi au chapitre 7, l'Éternel l'appela du nom de Dieu. Je t'ai fait Dieu et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc ça veut dire tout simplement qu'il était devenu supérieur même à Pharaon. Voilà comment il est retourné en Égypte pour libérer le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. Il était un homme normal, mais par le feu de l'Éternel, il est devenu un homme puissant, un homme supérieur par rapport aux autres. Le feu l'a transformé. Je déclare à une personne que le feu de l'Éternel t'embrase et te transforme et que tu deviennes supérieur, que tu deviennes puissant, que tu deviennes cette personne que le Seigneur veut pour que tu libères ta famille de toute prison, de tout esclavagisme qui dérange ta famille au nom puissant de Jésus. Le deuxième point, je l'ai intitulé « Commencement de l'intervention directe de Dieu ». Donc c'est le commencement de la fin de l'oppression. L'oppression que les peuples d'Israël ont subie en Égypte. Quand Moïse s'est levé, c'était le commencement de la fin. La fin des 400 ans de l'esclavagisme. Et la Bible nous montre, toujours dans ces moments-là, c'était le commencement d'un nouveau chapitre de la vie de ce peuple-là. Et je le déclare aussi pour ta vie, c'est le commencement du nouveau chapitre de ta vie. La fin de l'oppression, la fin de la souffrance, la fin des difficultés et le début d'une vie nouvelle, d'une vie transformée, d'un chapitre nouveau pour toi. Au nom puissant de Jésus, tu retourneras là où tu avais échoué, là où tu avais été humilié, là où on t'a rejeté, on t'a abandonné, tu retourneras et cette fois-ci tu vas retourner avec le feu de l'Éternel. Nous prenons l'exemple de Jephthé qui a été chassé de ses propres frères, mais il est retourné en héros, il est retourné comme chef en Israël. Pourquoi? Parce que
Il est parti, mais quand il est retourné avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui était avec lui. Le petit point que nous avons dans le deuxième chapitre, je l'ai intitulé « Moïse à la montagne de Dieu ». Le passage de 400 ans du silence de Dieu au Dieu directement à Moïse. Et plus tard, après leur liberté, Dieu a parlé à son peuple à la montagne d'Horeb. Donc, ici, il y a transformation des choses. Il y a transformation des choses, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas parlé. Dieu a gardé silence pendant 400 ans. Le peuple a souffert. Le peuple a crié vers l'Éternel. Le peuple était vraiment abattu. Il ne savait quoi faire. Que faire dans cette situation où ils étaient. Mais par la grâce de Dieu, Moïse, qui était à la montagne de Dieu, a reçu le mandat pour aller mettre fin à ces 400 ans du silence, pour aller mettre fin à ces 400 ans du silence et parler avec Dieu. Ici, lorsque Moïse est monté à la montagne de Dieu, oui, bien-aimé, c'est vraiment important pour nous. C'est très important pour nous. Moïse était près de Dieu, à la montagne de Dieu. Ce qui veut dire que notre vie doit rester à côté de Dieu. Nous devons rester près de Dieu. La montagne de Dieu dans l'ancienne alliance, mais pour nous aujourd'hui, nous devions être toujours présents dans nos églises, là où Dieu nous parle. Et dans nos maisons, nous devons avoir des endroits où nous devions parler avec Dieu, avoir de l'intimité avec Dieu. Dieu présent. Parce que le feu que Moïse a vu, au départ, il ne savait pas. Il voulait venir voir ce qui s'est passé, mais c'était la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté dans le feu pour que Moïse puisse voir et venir vivre ce que Dieu voulait pour lui. Donc, nous devons vraiment nous approcher de Dieu, être en communication avec Dieu, parler avec Dieu, être dans la présence de Dieu. Cela est très important pour nous. Voilà pourquoi, au deuxième point, dans le chapitre 2, je l'ai intitulé « Le buisson ardent », comme le thème le dit. Donc, c'est un arbre sans importance. C'est un arbre qui n'avait pas vraiment d'importance, qui occupait la place inutilement. Un bon à rien. Mais la Bible nous dit cet arbre a été utilisé par Dieu. Et cet arbre est devenu utile pour attirer l'attention de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler à Moïse. Il voulait l'utiliser. Mais il a utilisé cet arbre-là. Il a utilisé cet arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre était sur la montagne de Dieu. Ce qui veut dire en d'autres termes, même si tu es sans importance, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas étudié, tu n'es rien comme les autres te critiquent, ils te voient comme c'est quand tu n'es pas là, c'est comme tu es absent. Quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Mais si tu demeures sur la montagne de Dieu, tu demeures dans la présence de Dieu, tu deviendras utile. Le Seigneur va t'utiliser puissamment, tu seras une autre personne. Pourquoi? Parce que Dieu est là dans ta vie et Dieu veut t'utiliser. C'est comme Onésime, qui était une personne. Onésime, ça veut dire utile, quelqu'un qui doit être utile, mais il était inutile. Il a fui même son maître. Il est allé plus loin parce qu'il était esclave. Mais quand il est parti, il a rencontré Paul. Paul l'a prêché l'évangile. Paul l'a demandé de retourner vers son maître. Maintenant, Paul a dit, celui qui était inutile autrefois doit devenir utile maintenant pour ta vie. Voilà pourquoi j'avais dit les commencements de l'intervention directe de Dieu. Quand Dieu intervient, l'inutile devient utile. Celui qui n'avait pas d'importance devient important. Celui qui était un homme ordinaire, une femme ordinaire, tu vas devenir extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu et Dieu veut t'utiliser. Bien-aimé, laisse-moi te dire que toi qui es le buisson ardent, qui était inutile,
quelque chose sans importance, mais avec Dieu, dans la présence de Dieu, parce que les buissons étaient dans la montagne de l'Éternel, ces buissons est devenu important, ça a attiré la personne la plus grande de l'Ancien Testament. La personne qui a fait des miracles, des signes et des prodiges. La personne qui a libéré son peuple de l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que les buissons ardents étaient là. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es important. Tu es important. Le fait, c'est la manifestation de Dieu. C'est la présence manifeste de Dieu. Et quand Dieu est dans ta vie, tu es une personne importante. Tu es une personne importante. Par sa présence, Dieu te rendra utile et tu feras de grandes choses dans ta vie. Tu feras des choses que tu n'arrivais pas à faire, comme Moïse, qui était incapable de sauver. Il a tué un homme pour la deuxième fois. Il a pris fuite. Il n'était pas capable de faire quelque chose. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que la flamme de Dieu en nous produira des grands miracles dans nos vies. Et nous avons le phénomène que nous disons phénomène extraordinaire. Le phénomène extraordinaire, c'est ce que Moïse avait dit au verset 4. Non, pas au verset 3, pardon. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. La grande vision qu'on dit ici dans d'autres versions, on parle de l'extraordinaire, on parle de phénomène. Le phénomène extraordinaire, la grande vision. Pourquoi la grande vision? Parce que dans les temps, le territoire où il était, la montagne où il était une terre qui était pleine de pétrole. Et c'était d'accoutume, ça se faisait régulièrement, un arbre dans une période brûlait. Ça brûlait pourquoi? Parce que sous la terre, il y avait du pétrole. Et ce pétrole-là brûlait l'arbre. L'arbre brûlait dans certaines périodes à leur époque. Mais ici, quand Moïse a vu le feu, il ne pouvait pas attirer son attention là. Ça ne pouvait pas attirer son attention parce que c'était normal. C'était quelque chose de normal. Mais quand il a parlé des grandes visions ou des phénomènes extraordinaires ou des spectacles, il voulait maintenant s'approcher pour voir. Il a vu que le feu était là, mais l'arbre ne brûlait pas. L'arbre ne tombait pas. Les feuilles étaient là, mais il y avait du feu. Ce qui veut dire en d'autres termes, tout ce qui t'oppresse, tout ce qui te dérange, te persécute, cette persécution ne te tuera point. Amen. Tu ne mourras jamais. Les buissons étaient là, le feu est allumé, le feu était en train de brûler, mais l'arbre était toujours là et les feuilles étaient là. Toi aussi, malgré les combats, malgré les difficultés, tu finiras vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et ici maintenant, quand cela a attiré l'attention de Moïse, Moïse s'est approché, il voulait s'approcher, l'Éternel lui est apparu et a commencé à lui parler. Voilà ce qui est vraiment important dans cette histoire. Autrefois, il était naturel, il est devenu surnaturel. Il était ordinaire, il est devenu extraordinaire. Donc, Moïse est devenu extraordinaire par le feu qui est entré en lui. Il est devenu extraordinaire. Il est devenu surnaturel. Je le déclare que tu deviennes aussi surnaturel, que tu deviennes extraordinaire par le travail que tu fais. Tout ce que tu fais dans la vie qui semblait être ordinaire, maintenant tu vas attirer une multitude de gens vers toi à cause de cette grâce, à cause de cette faveur que le Seigneur a mis en toi. Nous ne réussissons pas tous de la même manière. Il y a ceux qui réussissent en se jetant dans la piscine, en se mouillant. Mais il y a d'autres qui reçoivent leur miracle tout en restant à sec. Le miracle sera à sec. Comme on a vu cet homme de 38 ans, le paralytique, qui a réussi la guérison. Sa guérison, non pas en se jetant dans l'eau, mais le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Et nous avons aussi, dans l'histoire de l'Ancien Testament, Pénina.
Pénina qui avait des enfants, elle était ordinaire. Ses enfants aussi étaient ordinaires. Mais Anne qui avait souffert, qui avait vraiment enduré cette souffrance pendant longtemps, la Bible nous dit, elle a reçu son premier fils Samuel qui était extraordinaire. Samuel qui était le juge, qui était le sacrificateur et le prophète en Israël. Il a aidé David dans son règne, il a aidé Saoul dans son règne, il a fait bien des choses. Une seule personne qui était très importante dans la vie. Tout miracle bien-aimé dans nos vies doit attirer l'attention de Dieu vers nous et vers l'attention du peuple vers Dieu. Et non pas le contraire. Si quelqu'un fait un miracle et qu'après le miracle, tout le monde va vers l'homme qui a fait le miracle, ou l'homme de Dieu qui a produit ce miracle, ou l'homme de Dieu s'accapare de toute cette gloire, là c'est une gloire qui ne vient pas de Dieu. C'est un feu qui ne vient pas de Dieu, c'est un fait étranger. Mais toute personne qui produit des miracles, qui fait des miracles, ou tout miracle doit attirer l'attention du peuple. Je donne l'exemple d'Élie, le prophète. Élie a prié, il a attiré tout le peuple après le miracle qu'il a vécu sur la montagne de Carmel. La Bible nous dit, tout le peuple éleva la voix et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le prophète qui a attiré le peuple vers Dieu. Donc nous devons aussi vivre de cette manière-là. C'est important pour nous, bien-aimés, c'est important. Les buissons qui étaient naturels, la Bible nous dit, il était faible, il était loin d'être remarqué par les gens, mais puisqu'il était sur la montagne, par le feu qui était là, le naturel est devenu surnaturel. Donc tu attireras, tu vas émerveiller les gens, la curiosité des gens, et tu attireras les gens comme Moïse l'a fait, comme Élie aussi l'a fait. Cela est important. Mais bien aimé, avant de commencer la mission, il y a un problème. Pas un problème, mais il y a quelque chose de plus important que nous devons savoir. Sur le troisième point ou troisième chapitre de notre sujet, on nous parle de la sanctification. Quand Moïse a vu cela, il voulut s'approcher et l'Éternel lui a commencé directement à lui parler. Et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ne savait pas. Peut-être il passait par là. Chaque fois qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, il passait aussi par là peut-être. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'était le jour où Dieu l'a visité. Mais avant de commencer la mission, avant de commencer le ministère, tu dois passer par la sanctification. Tu dois passer par la sanctification, sortir de ce monde, abandonner la vie mondaine, abandonner le péché, t'éloigner de tout, parce que la terre où tu es est une terre sainte. Le fait t'amènera toujours à la sanctification. Le fait t'amènera à oublier la vie mondaine, à abandonner cette vie mondaine et à abandonner ta vie entre les mains de Dieu. C'est important. La sainteté veut dire dépendre totalement de Dieu. Te laisser sous la conduite de Dieu. C'est une vie d'appartenance à Dieu. Je dois laisser ma vie entre les mains de Dieu, que Dieu me conduise, que Dieu me conduise, que Dieu m'aide à vivre vraiment une vie d'intégrité, de droiture devant lui. C'est à partir de là que les choses vont changer dans nos vies. Si nous ne faisons pas cela, nous ne menons pas une vie de sanctification, cela va nous causer beaucoup de problèmes dans la vie. Et enfin, nous voyons Dieu commencer à se présenter. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il s'est présenté comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac
et Dieu de Jacob. Ici, on voit l'alliance que le Seigneur avait traitée avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Ce qui veut dire, en d'autres termes, nous devenons directement des alliés. Après la sanctification, nous devenons des alliés de Dieu. Nous devenons ses partenaires. Tout ce que Dieu veut faire sur terre, il passera par nous. Il le fera avec nous. Il marchera avec nous. Voilà pourquoi il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. C'est comme ça que nous allons réussir dans toutes nos épreuves. C'est comme ça que nous irons plus loin dans la vie. Pourquoi? Parce que je suis dans l'alliance avec Dieu. J'ai traité alliance avec Dieu. Et ceci veut dire, nous réussirons là où nous avions échoué avant. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Dieu. Et nous briserons l'oppression de la famille, quelle que soit la durée, quelle que soit la force de l'ennemi qu'il avait enfermé nos vies dans la prison, nous serons capables de pouvoir sortir nos familles de cette prison. La Bible nous montre encore que ceux qui ont dominé sur nous finiront par tomber sous nos pieds. Comme il est écrit dans Romains chapitre 15, que le Seigneur écrasera le diable sous nos pieds. Sous nos pieds. La victoire sera notre et c'est ce que Moïse a vécu. Il est retourné en Égypte, il a libéré le peuple et tout ce peuple de l'Égypte était sous la puissance de Moïse. Moïse était considéré comme Dieu, supérieur à tous les Égyptiens. Voilà pourquoi tout miracle qu'il a fait, il a réussi dans tout et le peuple a été libéré. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme ou d'un juste, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les ennemis de ta vie finiront par tomber, ils finiront par se courber vers toi. Pourquoi? Parce que tu es un buisson ardent. Tu es sur la montagne de l'Éternel. Ce qui est important, c'est ça. Tu es sur la montagne de l'Éternel et tu deviendras grand. Tu perceras à tous égards, tu iras plus loin dans ta vie parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec toi. Il marchera avec toi du père au fils. Comme toi, tu as marché avec Dieu, tu réussis dans ta vie et tes enfants aussi vont réussir de la même manière. Du père au fils. Comme nous avons vu Abraham qui a réussi, Isaac qui a réussi et Jacob aussi qui a fini par réussir. Cette grâce est allée jusqu'au peuple d'Israël et toi et moi aussi, nous sommes les bénéficiaires de cette promesse. Le Seigneur avait dit, nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions. Or, avant que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions, les bénédictions que Jésus-Christ nous a données sur la croix de Golgotha, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit, par Abraham, toutes les nations seront bénies. Cette bénédiction, c'est Jésus qui nous l'a amené. Et sur la croix de Golgotha, nous avons réussi à vaincre l'ennemi. Nous avons réussi à aller plus loin, à réussir notre destinée. Voilà la réussite de notre vie. Le succès que le Seigneur nous a apporté à la croix de Golgotha. Par sa grâce, nous sommes vainqueurs. Nous sommes des champions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux pour la prière. Seigneur, je te suis reconnaissant, je t'élève, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce et ton amour que tu as pu manifester dans nos vies. Quand je vois, Seigneur Dieu, l'appel de Moïse, Seigneur mon roi, ô Père éternel, je viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, abandonner nos vies entre tes saintes mains. Père éternel, dans nos familles, notre entourage, dans notre société d'aujourd'hui, nous avons aussi, Père éternel, des moments difficiles que nous vivons, Père éternel, comme les enfants d'Israël l'ont vécu dans l'esclavagisme, dans la souffrance. Il y a tant de problèmes et tant de soucis, Père éternel. Voilà pourquoi je viens vers toi, Père éternel, pour abandonner tous mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, Père éternel. Qu'ils soient, Père éternel, mon Dieu,
oh Yahvé, baptisés par toi, qu'ils soient le choix de Dieu et qu'ils puissent, Seigneur mon roi, recevoir cette mission que tu as confiée à Moïse de libérer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, chacune de nos familles, Père éternel, mon roi, soit libérée. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main puissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, Père éternel. Fais de nous, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes puissants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions, Père éternel, accomplir cette mission avec succès. Remplis-nous de ton feu. Le feu, Père éternel, pour mon Dieu, puisse se manifester dans nos vies, afin que, Père éternel, nous soyons des hommes et des femmes capables, des instruments puissants, Père éternel, pour la libération, Seigneur Dieu, de nos familles, la libération, Seigneur Dieu, de notre société, là où nous vivons, Père éternel, mon roi. Que l'ennemi tombe, que la puissance de l'ennemi, Père très saint, qui agissait dans nos vies, Père très saint, puisse être détruit, anéanti, au nom puissant de Jésus. Père, fais de nous des hommes et des femmes extraordinaires, et que dans cette mission, la réussite et le succès puissent nous accompagner au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois béni, Père éternel, mon roi, pour ta grâce et ton amour, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.